Monsieur Sylla, bonsoir. 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 À tous les auditeurs aussi. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Boubacar Samsobari, question pour notre invité. Monsieur Sylla, on va parler du logement et il y a beaucoup de débats autour de cette question. Il y a notamment beaucoup de locataires qui se plaignent de l'attitude à leur égard des concessionnaires. Dans un premier temps, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce secteur, de votre perception de la façon dont le secteur fonctionne? Merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Je dirais que ce problème de logement est devenu un sérieux problème pour les habitants, les populations de Conakry. Vous en êtes conscient? Oui. D'accord. Chose qui ne devait pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des lois qui permettent à l'administration de l'État de pouvoir produire chaque année des centaines de logements sociaux. Et ce qu'on voit aussi au niveau de ces promoteurs immobiliers, il y a un laisser-aller total où chacun se permet de fixer son loyer comme bon le semble au moment où l'État a mis des procédures, des lois en place qui nous permettent de fixer le loyer. Chose qui n'est pas du tout respectée. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être par ignorance, on ne sait pas, ou par inaction des administrateurs de l'État, ou peut-être par ignorance de l'existence de certaines lois. Voici pourquoi aujourd'hui on est à ce niveau et l'être humain, comme le garantissent nos différentes lois, le Guinéen aussi, quelle que soit la nationalité qu'il a, mais lorsqu'il est sur le territoire guinéen, il a droit à un abri. Et le ministère de l'Habitat, qui est censé aujourd'hui protéger les gens contre les intempéries de la nature, mon impression, c'est qu'ils ne sont pas en train de faire respecter les différents textes qu'ils ont afin que ce côté de logement soit réglé dans ce pays. Alors, vous dites qu'il y a des lois, il y a des procédures. Moi, je me fixe particulièrement, par exemple, sur la fixation du loyer. Du prix du loyer. Du prix du loyer. Ouais. Alors, moi personnellement, je ne sais pas s'il y a une loi, parce que ça n'a jamais été mentionné dans le cadre des logements où voilà. Donc, concrètement, quelles sont les lois Quels sont les instruments juridiques exactement qui encadrent notamment la fixation du loyer en Guinée? Nous allons parler par exemple du code de la construction et de l'urbanisme. Vous prenez à son article 252, 251, qui ne parle surtout le titre 10, qui ne parle que du loyer en réalité. Je vais vous expliquer comment est-ce que ces articles fixent le loyer. C'est-à-dire au niveau du ministère de l'Habitat, chaque 10 ans, il y a un bordereau des prix unitaires qui est publié afin que les professionnels du secteur... Qu'est-ce que vous appelez le bordereau de prix unitaires? C'est le là prix où des matériaux de construction? Les prix des matériaux de construction, comment les facturer, combien une pointe doit coûter lorsque un maître d'ouvrage me contacte, combien le béton je dois le vendre, quand il s'agit de tel type de bâtiment, comment est-ce que je dois facturer tous ces matériaux. D'accord. Et c'est à travers ça qu'on peut connaître le coût total du bâtiment. Comprenez un peu. Et lorsque je connais le coût total du bâtiment, parce que quand vous prenez au titre 4, on nous parle de l'obligation d'avoir un permis de construire pour n'importe quel type de construction. Donc en prenant un permis de construire, il est obligé qu'un professionnel, c'est-à-dire un architecte qui a prêté serment, ou un bureau d'études d'architecture, puisse signer le projet. Donc on est censé comprendre quoi là? Que les règles d'architecture et d'urbanisme sont appliquées sur le projet. Donc le coût du projet est connu. Et le coût, parce que quand tu achètes un terrain et que tu as un titre foncier, la valeur vénale aussi est connue. Donc c'est l'ensemble de ça qui fait le coût de ton projet. Vous comprenez? Et vu que le promoteur immobilier ne peut pas investir sans gagner de l'intérêt, à l'article 200, excusez-moi. Oui, allez-y. À l'article 253, les différents types de logements sont aussi énumérés. Donc, je vais donner un exemple. Supposons que j'ai construit 10 mètres carrés
la construction de ce 10 mètres carrés, le bordereau de prix me dit que le 10 mètres carrés par rapport au type de logement qui est un logement social coûte 2 millions le mètre carré. Donc les 10 mètres carrés me devient 20 millions. Vous comprenez? Lorsque moi, promoteur immobilier, je veux mettre ça en location donnée à un client lambda, et comment est-ce que je dois amortir ce loyer? C'est de faire quoi? Ce bordereau, il est disponible. Ce bordereau est disponible au ministère de l'Habitat. Chaque 10 ans, il le publie. Justement, j'en parle parce que ce bordereau dont il s'agit, il paraît que c'est un bordereau qui n'est pas adapté. Actualisé. Et parce que la salle, permettez-moi, je vous donne cette indication, c'est qu'une salle de classe dans le bordereau dont vous faites allusion, c'est le coût de construction d'une salle de classe, c'est 110 millions. Est-ce que dans la vie courante, est-ce que c'est effectivement adapté à la... Est-ce que effectivement ça le bordereau, pour le bordereau est publié chaque 10 ans. Le bordereau est publié à chaque 10 ans. Comment il y a 10 ans une salle de classe peut coûter 120 millions. Lorsqu'il y a des parties à revoir, 110 millions. 110 millions. On peut continuer, s'il vous plaît. Une salle de classe n'est pas égale à une mosquée. En matière de construction, n'est pas égale à une maison d'habitation. Là, nous sommes en train de parler de logement. Bien entendu. D'accord. En parlant de ce logement... c'est vrai, non, on avance là. On va avancer. C'est en fonction du bordereau. Du mètre carré. Voilà, le mètre carré est défini dans le bordereau. Et si c'est faussé, si depuis le départ c'est faussé, ça veut dire que les prix qui vont être fixés le seront. Ne seront pas. Et ça dépend de vous, architecte par exemple, qui avait... Je suis du domaine. Vous ne m'avez pas laissé finir pour mieux comprendre ce que je voulais expliquer. Allez-y. Dans ce bordereau de prix unitaire, il y a des rubriques où on facture en mètres carrés par rapport au type de bâtiment à construire. Il y a des rubriques ou pas, par rapport au type. Par exemple, supposons que prenons ce studio, d'accord? Les matériaux de finition que je vais utiliser dans ce studio, aujourd'hui, je peux avoir des carreaux vendus à 55 000 le mètre carré pour une superficie donnée. Je peux avoir pour la même superficie donnée un autre carreau de type vendu à 250 000. La même superficie, je peux avoir un autre type de carreau qui est vendu à 3 millions. Les éléments de finition. Les éléments de finition. Et tout cela... les types de câbles. Et tout cela, pour l'électricité. Effectivement, et tout cela est décrit dans un bordereau des prix unitaires qui est publié chaque année. Maintenant, moi, en tant qu'entreprise, un bureau d'études, je fais une étude pour quelqu'un, je dois lui dire combien son bâtiment coûte. Parce que moi, en construisant son bâtiment, je dois savoir son budget. Combien il veut mettre dans son bâtiment. Parce qu'en tant que professionnel, aujourd'hui, je peux construire son bâtiment avec du BTS, des briques à terre stabilisées. Je peux construire... C'est pour cela que je disais que vous ne m'avez pas laissé terminer afin de mieux comprendre cette partie. Le loyer. Surtout, c'est le loyer. Le loyer est lié en fonction de quoi? Est-ce que c'est lié au vous aviez posé une question. Coût de construction? Si c'est lié au coût de construction, c'est étriqué à partir de la base. Et parce que si on s'en tient à ça, ça doit être plus cher qu'il l'est aujourd'hui. Oui, mais on va je pense que je suis au plateau ici, c'est pour nous élucider certaines parties. Exactement. Voilà. Donc, c'est effectivement... On va le prendre comme spécialiste aussi. Mais aujourd'hui, c'est... Effectivement, c'est en fonction du coût du bâtiment. Donc, tout à l'heure, je donnais un exemple. Je prends 10 mètres carrés. Allez-y, Ces 10 mètres carrés m'ont coûté 20 millions. Et la façon dont je l'ai facturé, c'est un type social. Vous comprenez? Donc, pour amortir ce type social, il me faut 25 à 30 années pour l'amortir. Vous comprenez un peu? Maintenant, le taux d'intérêt que le promoteur immobilier doit chercher là-dessus, c'est de 3,33% à 4%. C'est-à-dire les matériaux qui sont rentrés dans la construction de cet immeuble n'est pas aussi cette qualité qui était recherchée. Mais pour la même superficie de 10 mètres carrés, je peux prendre les matériaux qui me coûtaient, par exemple, 55 000,
chercher des matériaux. Si le propriétaire me le demande, me dit par exemple, au lieu de me mettre des craies céramiques de 55 000, mets-moi du marbre. Du marbre qui va me coûter le mètre carré à 300 000, 350 000. Ouais. Lorsque je le facture ainsi, lui, le bâtiment, je le mets en standing. Ouais. Soit un haut standing ou un standing moyen. Ouais. Vous comprenez un peu? Le coût s'élève en fonction de ça. Maintenant, si c'est un haut standing, on me dit que pour amortir ce bâtiment de haut standing, ça va varier de 10 à 15 ans, avec un taux d'intérêt qui va jusqu'à 7%. Parce que là, le promoteur immobilier a mis beaucoup d'argent dedans et il aimerait amortir rapidement, et c'est pour une classe sociale bien donnée qu'il a investi. Mais c'est que le problème dans ce pays, les gens ne calculent pas en fonction de ça. Imaginez 10 mètres carrés. 10 mètres carrés me fait une chambre. Ouais. On est d'accord. Si je prends 10 mètres carrés, supposons que l'année, c'est 10 mois. D'accord. Et je prends les 20 millions. Rapidement, pour faire un calcul rapide. Oui. Je prends les 20 millions, je les divise par 10. Ça va faire 1. Ça va faire 1. Ouais. Divisé encore par 30. Parce que la période d'amortissement, c'est vous comprenez, voilà, de 30. Donc, vous allez vous retrouver après avec, pour un 10 mètres carrés, un montant de 65 000 francs à payer. Plus un taux d'intérêt, les 65 000 multipliés par 3,33% ou 4%, qui fait le taux d'intérêt. Voici ce que le promoteur immobilier doit chercher comme intérêt. Il ne peut pas construire aujourd'hui son habitat et dire qu'il va amortir l'habitat en 2 ans ou 3 ans. Ouais. Ça, c'est impossible. Il doit respecter le code de la construction. Ces choses-là que les gens ne respectent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent même pas de permis. Et en prenant le permis de construire, il est exigé que le coût du bâtiment soit connu. Vu que le permis de construire n'est pas pris, voici pourquoi ce coût n'est pas connu. Est-ce que le permis de construire ne concerne que les bâtiments? Voilà, est-ce que c'est les bâtiments à usage? Tout type de bâtiment, même la construction d'une toilette, est obligé d'avoir un permis de construire. Et au-delà même de s'arrêter du niveau du permis de construire, c'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que le ministère de l'Habitat se rend compte du montant qu'il est en train de perdre dans la nature? Imaginez, si je veux modifier, c'est-à-dire j'ai fait en sorte, quand l'architecte a fait sa conception, la porte s'ouvrait à gauche. Ouais. Pendant l'exécution, on change, on modifie, sans prendre le permis, parce qu'on demande pour toute modification, sans prendre le permis de construire, c'est sanctionné. C'est pénalisé. C'est pénalisé. Vous comprenez un peu? Je veux détruire mon bâtiment. Je dois aller prendre un permis de construire. C'est ce qui permet à l'État pour dire que tel bâtiment est détruit, ça n'existe plus. Tel bâtiment a été modifié, ainsi de suite. Parce que lorsqu'ils délivrent le permis de construire, en fin de compte, ils doivent encore venir vérifier la conformité de ce qui a été exécuté afin de pouvoir vous donner un permis d'habiter. Une question toute bête. Est-ce que les bâtiments de l'État ou les chantiers qui sont ouverts là, est-ce qu'il y a des permis de construire qui ont été pris? Ils doivent être pris. Non, je demande, est-ce que c'est pris? Selon vos informations. Il y a ces projets qui peuvent avoir de permis, mais en grande majorité, il y a des projets qui ne prennent pas parce que les gens... On est dans une sorte d'ignorance. Il ne faut pas qu'on oublie que le ministère de l'Habitat, c'est maintenant que quelques professionnels sont arrivés. Le ministère est resté près de 15 ans. On n'a ni architecte, ni urbaniste, ni ingénieur, génie civil qui étaient presque dans le département. On n'avait que des hydrologues, des topographes, des gens qui ne connaissaient pas trop dedans. C'est maintenant que des professionnels commencent à venir petit à petit. Donc on espère que depuis le 16 septembre oui, depuis la transition. D'accord. Depuis l'arrivée de la transition, à l'arrivée d'Ousmane Gawal, par exemple, on a vu des architectes, des ingénieurs qui sont beaucoup venus dans le département. Après qu'il ait quitté, en récemment... 2010 aussi, il y avait Big Up, Bokar Barry, qui était un architecte. Ministre, d'ailleurs. Lui, il parle des cadres, peut-être. Lui, il était ministre. Ouais. Mais technicien. Ministre de côté politique. Il n'était... c'est un technicien qui se retrouve ministre. Qui se retrouve ministre, mais est-ce qu'il avait le manteau de technicien et qu'il avait... quand je dis le manteau... Il avait moins d'excuses que les autres. Alors, parce que lui, quand même, il devait... en si réalité, je comprends bien, Ousmane a fait mieux que ses prédécesseurs. Sauf si les statisticiens nous en parlent. Ce que je sais, et en son temps, j'ai vu arriver des jeunes ingénieurs et architectes au sommet de l'État.
un peu partout dans les directions. Et récemment encore, il y a eu des remaniements où un autre ingénieur est venu à la DACLO en remplaçant une architecte, ainsi de suite. Donc, on espère qu'il y aura des changements petit à petit. Mais c'est l'application de nos textes que les gens ignorent. Ben justement, en parlant d'application des textes, pour le loyer, c'est intéressant justement. Mais maintenant, qui doit contrôler que les promoteurs immobiliers appliquent les bons loyers? Parce que je dis ça parce que le citoyen lambda ne peut pas calculer à partir du code de la construction. D'ailleurs, il n'a même pas les informations sur combien son promoteur ou a investi. Donc, qui doit vérifier que qui doit vérifier que les promoteurs n'abusent pas dans leur prix? Nous le savons tous, c'est le ministère de l'Habitat qui est garant de notre sécurité, garant de la sécurité du promoteur immobilier. Et s'il y a des textes qui sont établis, qu'aucune construction ne doit être projetée sans prendre un permis de construire, en réalité, on devait... Parce qu'il y a même la gendarmerie de l'habitat qui est là, qui peut être tout le temps mis en service pour faire des patrouilles. Lorsqu'un chantier qui n'a pas de permis de construire est sanctionné une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait de l'écho. Évidemment que les gens sont obligés de le prendre. En attendant, et sur les loyers, est-ce qu'ils le contrôlent? Voilà. La réalité sur le terrain, les concessionnaires, les locataires sont confrontés à beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il faut pour que cela change? Il y a une loi qui existe. Lorsque je vois que je suis brimé, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Mais est-ce que le ministère même sait que c'est lui le régulateur, le ministère de l'Habitat? Est-ce qu'il le sait? Le côté civil, je pense que vous pourriez avoir encore des professionnels, d'accord, des spécialistes côté juridique qui pourraient mieux défendre cela. Ce que je sais, si moi mes droits sont brimés, je fais recours à la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui sanctionne ça. Et c'est à travers les textes là que la justice s'applique. Oui, ce que je vous disais, le citoyen n'a pas... Il paye 3 millions de loyer, il faut aller prendre un avocat que vous devez payer. Surtout que les préavis. On les donne aux locataires avec fantaisie. Non, il n'y a plus de préavis. Il n'y en a plus. Ou tout au moins, on vous demande de payer un an, vous ne payez pas tout de suite. C'est un préavis payant. On vous dit, vous devrez sortir de chez moi dans 3 mois. Mais ces 3 mois-là, vous devrez payer quand même. Vous savez, c'est la modalité. Il y a souvent la question que vous aviez posée là. Ça se dit tout le temps, un peu partout. Les loyers ne sont pas fixés en Guinée. C'est pas contrôlé. On va jusqu'à même 2 fois entendre des cadres de l'administration vous dire que non, le loyer n'est pas fixé, c'est de la... Non, c'est par méconnaissance. Dans le code de la construction, c'est bel et bien fixé. C'est peut-être la façon de traduire que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est fixé. Parce que même quand le prix, quelque part, dans soit l'article 254 ou 256, un truc comme ça, dans le titre... location par rapport au logement. Au fait, le prix peut changer à chaque fois, mais c'est en fonction des matériaux qui sont vendus sur le marché. Le prix peut descendre, le prix du loyer peut descendre comme ça peut augmenter. C'est pour cela tout va par rapport au permis de construire. Donc, lorsque le permis de construire... La réglementation, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau. D'accord. Lorsque le permis de construire est pris, le béton qui a été facturé là-bas est connu. Donc, lorsqu'il y a baisse, le béton aussi est connu. C'est en fonction de ça que le prix du loyer est fixé. Donc, ça change. Oui, mais est-ce que c'est le constat que vous faites? Non, ce n'est pas ce qui est respecté. Mais donc, vous qui êtes architecte, est-ce que vous, au moins, vous connaissez qu'il y a une loi qui régule? Est-ce qu'une fois, vous êtes battu pour faire respecter cela? Parce que vous êtes un connaisseur du domaine. Ce qui fait que, à chaque fois que je projette un bâtiment pour un maître d'ouvrage, j'exige à ce qu'il prenne un permis. S'il ne prend pas de permis, il continue avec quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je ne continue pas avec lui. J'exige à ce qu'il prenne un permis de construire. Et après, c'est vous qui l'aidez à fixer le prix de son loyer. Est-ce que vous surveillez ce montant qui est fixé, que c'est le même montant qui va à l'État de mettre des outils en place. Parce que c'est simple, c'est faisable. L'État peut mettre d'autres outils en place pour veiller à ça. Je vais donner un exemple simple. Allez-y. En prenant le permis, on peut localiser ton bâtiment. On peut connaître il est de combien de niveaux,
combien d'appartements il a. Comme le guichet unique du permis de construire. Le bailleur peut donner son bâtiment à qui il veut. Mais son argent, ce n'est pas le client directement qui lui verse. C'est-à-dire le locataire qui lui verse directement. C'est versé à un compte de l'État. C'est à travers ça que lui, il doit percevoir. Et on peut mettre l'outil. On peut mettre, parce que ça arrive des moments, effectivement, où on se plonge dans des réflexions. Parce que ça, c'est pas la réalité. Oui. Non, je n'ai pas dit que c'est promotion. Il dit ce qu'il veut. Promoteur immobilier. Comment on fait? On verse à Dagola, le propriétaire va... Quand on dit un guichet unique, quand on dit un guichet unique... Oui, il va évoluer là, monsieur Silla. Allez-y. Quand je parle d'un guichet unique, ça ne veut pas dire que le guichet unique sera installé spécialement à Conakry, mais il y aura un numéro de compte spécial par rapport à ça. Ou tout promoteur immobilier qui veut se lancer. En fait, c'est une façon de veiller sur l'immobilier en Guinée. Et ces choses faisables, on peut mettre ces outils en place. C'est juste une proposition. Je n'ai pas dit que l'outil existe, mais on peut mettre ces outils en place pour veiller. Et pour le faire, il faut appeler les professionnels, s'asseoir et analyser les choses faisables et choses qui ne sont pas faisables. Est-ce que dernière question? Non, vous n'avez pas la parole. Oui, il voulait savoir comment on obtient le permis. Le permis de construire, c'est à combien le coût? Ça dépend du type de bâtiment. Et ces taux-là sont au niveau du ministère de l'Habitat auprès de la DACLO. Le pourcentage, c'est en fonction de l'investissement? Non, en fonction du coût du bâtiment. Oui. En fonction de l'investissement, oui. Ils ont un pourcentage que je ne maîtrise pas. Et les maisons qui sont déjà construites, qui n'ont pas de permis, quel est leur sort? Ça veut dire que l'État ne connaît pas la fiabilité de ce bâtiment. En fait, le permis de construire met les usagers en sécurité, met le promoteur en sécurité, et ça permet aujourd'hui de savoir est-ce que le coefficient d'occupation, par exemple, vous savez que toutes les zones, ce n'est pas le même type de construction qu'on doit mettre sur toutes les zones. Il y a des types qui sont établis. Sur X zone, par exemple, on vous dira que le corps à occuper est de 60% ou 62%. Mais on voit des immeubles s'écrouler avec qui ont des permis de construire. Hein. Ah, bien sûr. Ici, là. Ça veut dire que, jusqu'à présent, les enquêtes ça veut dire que le ministère de l'Habitat doit veiller, a été défaillant. Doit continuer à veiller. A été défaillant. Ce mot viendra de vous. Moi, ce que je sais, s'il y a un permis qui est non, mais le dernier cas, c'est son partenaire. Il peut avoir un accident. Si un permis est délivré... La construction qui s'est écroulée, il y a eu des cas de mort, monsieur. On en sait 5 personnes. Voilà. Si un permis est délivré, cela veut dire que le ministère de l'Habitat en a pris le temps de vérifier tous les contours avant de délivrer un permis. Ça, c'est le principe. C'est le principe, normalement. C'est le principe parce que pour toute production d'ouvrage, toute maîtrise d'œuvre et autres, sûrement qu'ils sont en train de faire l'enquête. C'est sûr et certain qu'ils ne vont pas laisser passer comme ça, ils sont en train de faire l'enquête.